Et nous partons en Angleterre avec Julien Laurence. Bonsoir Julien. Salut Karine, salut à tous. Salut Jules. Salut Julien. Julien, on voulait évidemment revenir avec toi avec ce tremblement de terre, ce séisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais donc vendredi, Thomas Tuchel a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde 2026. On rappelle que Thomas Tuchel va être pour la première fois un sélectionneur lors d'une grande compétition parce qu'il avait pris ses fonctions, c'était en janvier 2025. Et donc il y a certains absents. Est-ce que tu peux nous rappeler les choix majeurs de Tuchel, l'Allemand ? Ouais, c'est vrai. Alors, il y en a certains qui sont plus marquants que d'autres, on va dire. Ceux qu'on attendait aussi un petit peu, comme Trent Alexander-Arnold, par exemple. On savait très bien qu'il ne serait pas dans la liste. Après, on peut en débattre, comprendre ou pas comprendre. Mais lui, en tout cas, on savait qu'il serait pas là. Maguire semble avoir un petit peu choqué certains en Angleterre. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on trouve ça scandaleux qu'Harry Maguire n'aille pas à la Coupe du Monde. Après, il y a des choix qui sont beaucoup plus discutables, on va dire, entre guillemets. Alors, peut-être pas forcément un Phil Foden ou un Cole Palmer, parce que malgré tout leur talent, c'est pas des très bonnes saisons qu'ils laissent derrière eux non plus. Mais plus quelqu'un comme Morgan Gibbs-White, par exemple, ou comme Adam Wharton, qui ont été très bons cette saison avec leur club, même en Coupe d'Europe aussi. C'est pas comme s'ils avaient non plus pas joué pour des équipes en Coupe d'Europe. Et je trouve ça un petit peu dur, peut-être, notamment pour Wharton, mais aussi pour Gibbs-White. La forme de Gibbs-White en 2026, elle est exceptionnelle. Il n'y a aucun joueur en Première Ligue qui a marqué plus de buts que lui. C'est aussi simple que ça. Et pour un numéro 10, c'est pas facile non plus. C'est un petit peu, donc c'est ça qui a beaucoup fait tiquer aussi. Alors que par exemple, quelqu'un comme Jet Spence, qui fait pas une mauvaise saison avec Tottenham, mais Tottenham fait une mauvaise saison, lui est dans la liste, par exemple. Et puis après, on a le retour d'Ivan Toney, par exemple, qui était parti de Brentford pour aller en Arabie Saoudite, qui a beaucoup marqué en Arabie Saoudite, mais ça fait quand même très longtemps qu'il a plus joué pour l'équipe nationale. Et d'ailleurs, avec Tuchel, il a joué que 2 minutes depuis l'arrivée de Tuchel il y a 18 mois. Donc ça aussi, certains ont eu un petit peu de mal à le comprendre. Après, ce qui n'est pas surprenant, et on le sait, on connaît tous Tuchel, il fait rien comme tout le monde. On sait à quel point il est têtu, notamment, et surtout, je pense qu'il voulait vraiment se démarquer et faire les choses un petit peu différemment, et c'est vraiment ce qu'il a fait. Julien, moi j'ai quand même une question. Alors ok, il a eu des blessures, il a pas, mais quand même là, ça veut dire que donc, en Angleterre, Cole Palmer, il va pas avec la sélection, ça fait pas scandale. Alors si, ça a beaucoup fait parler, Kev. Alors si vous avez vu les quand réseaux même, sociaux, ça quand vous a même fait... dans le top 10 des meilleurs talents de moins de 23 ans. Moi, Kev, honnêtement, je trouve ça complètement normal. Et surtout, alors David, justement, pardon, surtout je voulais te lancer, mais je n'ai pas eu le temps. Mais justement, on va faire, parce que c'est ton avis tranché, donc l'avis tranché de David Gulsman. Oh, okay. En tant que boulimique de foot, moi j'ai besoin, je vis foot, je vibre foot, je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent. David, ton amour évidemment, c'est le footballeur anglais, et donc tu avais un avis tranché sur cette sélection de Thomas Tuchel pour le Mondial 2026. En fait, Thomas Tuchel, il a juste rappelé à tout le monde ce qu'était le rôle de sélectionneur, c'est-à-dire qu'un rôle de sélectionneur, le rôle du sélectionneur, premier du sélectionneur, c'est de trancher et de surtout ne pas prendre les meilleurs joueurs, mais de constituer le meilleur groupe. Pour moi, je pourrais résumer la conférence de presse et le choix de Thomas Tuchel par 3 adjectifs. Le premier, en fait, c'est qu'il a été hyper pédagogue. J'ai regardé toute la conférence de presse de Thomas Tuchel et il a vraiment pris la peine de justifier chacun de ses choix. C'est assez rare pour être souligné, c'est assez rare d'ailleurs parce que nous, via Didier Deschamps, c'est rarement quelque chose qu'on a eu et ça, c'est à souligner. Le deuxième, c'est courageux. Courageux pourquoi ? Parce que Kevin a commencé à en parler, il a mis de côté des noms très fort et dans un pays où les médias sont hyper présents et où chaque ancien joueur a voix au chapitre, chaque ancienne légende a désormais son podcast, ils font même des podcasts ensemble, que ce soit Alan Shearer, Gary Lineker, Gary Neville, Wayne Rooney, Roy Keane, Paul Scholes, ils ont tous voix au chapitre. Il n'a pas du tout eu peur de faire des choix hyper tranchés. Il est allé aussi courageux, pourquoi ? Parce qu'il est allé contre la tradition anglaise de sélectionner des joueurs sur le nom. Et moi, j'ai été absolument traumatisé de cette génération dorée anglaise et de voir un milieu de terrain, Scholes, Lampard, Gerrard, Beckham, où les meilleurs joueurs étaient sélectionnés sans pouvoir faire une animation. Et ensuite, son choix, il est complètement cohérent. C'est-à-dire qu'il est fidèle à ce qu'il a mis en place depuis le début. Ces joueurs de couloir, c'est des joueurs de couloir dans son cadre de 3-1 qui provoquent, qui ont de l'activité défensive, mais qui sont avant tout des joueurs hyper verticaux. Il avait dit dès ses premiers rassemblements, il n'y aura pas 5 numéros 10. Cole Palmer et Foden, pour moi, c'est des numéros 10. Les 2 numéros 10 les plus performants ou les plus importants, c'est d'abord Morgan Rogers, et on va encore pouvoir avoir un débat à mon avis dans la Coupe du Monde, qui pourrait passer devant Jude Bellingham et Jude Bellingham. Il a toujours privilégié les défenseurs polyvalents. Ça se retrouve, Jane Spence, Kwanzaa, Dan Burn, Reece James, il a essentiellement privilégié les défenseurs polyvalents. Et surtout pour lui, le comportement, même n'importe quelle bribe de comportement, l'attitude lors d'un remplacement, l'attitude lors d'une non-sélection, et là je pense qu'Harry Maguire elle a beaucoup déçu en s'épanchant dans les médias juste après le coup de téléphone qu'il a eu avec Thomas Tuchel, est hyper importante. Donc pour moi, il a été pédagogue,
courageux et cohérent. Donc je ne suis pas du tout étonné de sa liste qui est avant tout un groupe plus qu'une addition d'individualité. Donc tu as un soutien plutôt de Thomas Tuchel, alors que toi, Kevin, effectivement, tu trouves que Thomas Tuchel, il se met des difficultés avant le début de la Coupe du Monde? Moi, je dois avouer que j'ai pas écouté toute la conférence de presse, donc là, c'est intéressant de voir qu'il a justifié tous ses choix. Maintenant, je sais pas, peut-être que Julien le connaît mieux que nous. Cole Palmer, je sais pas si quelqu'un qui aurait créé des problèmes dans le groupe. Mais après, c'est une question de profil aussi, Cole Palmer. Non, mais moi, je l'aurais pris Cole Palmer. Non, mais d'accord, mais Cole Palmer, à un moment, c'est un des 50 meilleurs joueurs du monde. Et puis tu sais que sur les grands matchs, tu sais qu'il est là, il a fait une Coupe du il Monde est des dans clubs un quand même club incroyable. Il est dans un club catastrophique. Depuis mars, c'est rien du tout. D'accord, mais il est dans Cole un club Palmer, tu sais catastrophique. que en règle générale, il arrive à être décisif sur les grands matchs. Tu sais, tu vois, t'arrives Mais sur en le fait, Coupe du Monde. tu vas dire Non, quoi, mais Morgan Rogers? c'est le seul. Tu vas dire quoi, Anony Madueke qui a été Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu vas leur dire, écoute, désolé, t'as été exemplaire. Aujourd'hui, T'as été performant en équipe nationale. Donc Pas tous en même temps, monsieur. Anony Madueke jamais devant. Aujourd'hui, tu auras l'instar de ce qu'il a Cole montré depuis Palmer, le début de sa carrière. Cole En tant Palmer, qu'entraîneur, c'est qu'il mais a on s'en fiche du début de la carrière. il a privilégié le collectif plutôt que les talents individuels. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et l'avenir nous dira s'il a fait le bon choix. C'est vrai que Cole Palmer, je reste un petit peu sur ma réserve parce que sur les gros matchs, en règle générale, il est performant. C'est tout. Il n'a pas été, en fait, si tu Peut-être veux, pas sur cette dernière saison, mais en règle générale. lors de Moi, cette j'ai saison et lors l'image des de la 3 Coupe du derniers Monde mois. des clubs. Je vais te dire un truc, la Coupe du Monde des clubs, c'était aux États-Unis, dans un contexte, il faisait 1000 degrés, Ouais. Il était très bon. les terrains étaient catastrophiques et le gars c'est le meilleur. Mais il sortait d'une très bonne saison, il était physiquement en forme et là il est physiquement mais diminué. Tu peux quand même te retaper pour une Coupe du Monde, c'est pas la première fois qu'ils ont 5 semaines de préparation, la compétition elle dure 2 mois et demi, ça va, et il y a 150 matchs, il va pouvoir, pour moi c'est le meilleur joueur anglais. Julien, avec Bellingham. Thomas Tuchel, Et à un moment tu prends pas ton meilleur joueur. Non, excuse-moi. Ça ressemble aussi à l'entraîneur qui a la grosse tête et qui veut faire pas comme tous les autres. Alors justement, Julien, en Angleterre, comment c'est perçu? Parce que c'est vrai que David, il a parlé des anciens joueurs, des consultants qui sont très forts, qui sont très écoutés en Angleterre. La presse, elle en dit quoi de ces choix de Tuchel? Parce qu'il a dû énormément se justifier, ça a duré longtemps. Est-ce qu'en fait, il arrive déjà à la Coupe du Monde avec des gens qui le regardent du coin de l'œil? Ça c'est sûr, il a pris des risques. Faut pas le cacher. Mais je pense qu'il le sait. Je pense qu'il est effectivement courageux, tout à fait. Je suis d'accord avec David, mais je suis aussi d'accord avec Kevin. Il a pris des risques et ça peut très bien mal tourner. Si ça tourne mal, de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il a prolongé, il va sauter. Il sait très bien. S'il va pas au moins en demi-finale, ce sera compliqué, encore plus avec ces choix-là. Parce que de toute façon, ils attendent que ça maintenant. Les tabloïds, la presse, Complètement. les anciens joueurs aussi, ils attendent que ça. C'est qu'ils se plantent en fait. Après, c'est pas comme si l'Angleterre, sur la dernière Coupe du Monde, avait été performante avec une tactique de prendre des talents individuels et que ça avait fonctionné. Non, mais On était à 2 finales lors des 2 derniers euros. Mais d'accord, c'est tout. Ils ont fait quand même. Non, je suis là. Parce que tu te rappelles D'accord. Tu te Je suis rappelles pas du finaliste, toi? Je suis pas d'accord. Ah bah alors, Les d'accord, Anglais, si t'es content d'être second, les Anglais alors. sur les 4 dernières compétitions, c'est très bien ce qu'ils font. Je suis désolé. Donc t'es content Après, d'être ça Contre la joue un France au penalty. Qatar. et ils sont Attendez, limite on rappelle, meilleurs ils que font nous. quart de finale en 2022 lors de la Coupe du Monde et finale lors des 2 derniers euros. Donc Super. effectivement, Ouais, la bah, suite écoute, de ça suffit, bah c'est bien. Mais non, mais la ils ont suite de perdu Gareth la finale. Southgate, Mais je te pose elle une est question, quand même t'as importante. compris ou pas? Non, mais ils perdent contre la Mais il y en a qui perdent contre la Bah oui, bah Maxime. Non, mais non attends, plus, je c'est suis pour ça désolé. qu'aujourd'hui, Il y a un c'est pas moment, comme si. non, mais on C'est est pas dans comme le si. Mais non, mais c'est Non, pas mais comme Maxime, si. il faut regarder les contenus. Je suis désolé. Ils font ils font demi-finale. En 2018. En 2018, ils font demi-finale. Là, ils perdent contre la France. L'autre, il a un Donc pénalty. c'est Il l'envoie dans incohérent la de dire tribune. que l'Angleterre mérite de gagner une compétition avec Quoi, il mérite pas de gagner l'Euro Je te 2020? pose une question. Est-ce que c'est incohérent de dire que l'Angleterre mérite de gagner une compétition? Mais d'accord, mais Bon, Didier voilà, Didier Deschamps, c'est un bon sélectionneur. Ouais. Mais il a gagné. Il a gagné combien de fois? Bah il a gagné. Il a gagné combien de fois? La Coupe du Monde, ça suffit pas? Il a gagné combien de fois? Une fois. Non, ça mais Et suffit, c'était il y a combien de temps? Eh ben alors. C'était Il a gagné. C'était il y a 8 ans. Bah voilà. N'empêche que les Anglais, c'est ils différent si ça font avait des compétitions très correctes Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça aurait été depuis 10 différent ans. s'ils avaient gagné, qu'ils avaient Mais complètement coupé. Julien et moi, je pense qu'on n'est pas des partisans de Gareth Southgate, mais s'il y a bien une chose que tu peux pas lui enlever, c'est qu'il y a eu une avancée en termes de résultats, peut-être Ouais, pas c'est en clair. termes de contenu. Non, mais là, Non, on parle pas de la même chose, Bah monsieur. si, on parle Non, exactement pas de la du tout, même c'est chose, différent. en fait, Moi, je suis en train de vous dire que s'il avait gagné et qu'il avait changé complètement sa tactique, ok, je suis d'accord avec toi, peut-être que ça aurait été surprenant. Là, aujourd'hui, l'Angleterre, t'as beau me dire ce que tu veux, ils ont été finalistes, quart de finalistes, et ils n'ont pas gagné. Donc le fait qu'il dénote complètement avec ce qu'il a fait, sur en tout cas ce qui a été fait avec l'équipe nationale sur les dernières années, pour moi, alors en effet, il prend un risque de pas prendre certains joueurs, mais c'est pas non plus abusé. Non, mais C'est j'ai pas dit que c'est abusé, mais il si y a on pas de revient surprise, surtout, hein. sur C'est exactement l'Angleterre, si les gens disent que Didier Deschamps c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire alors qu'il a gagné une fois sur 6 excuse-moi, il y a 8 ans. ouais, Mais c'est alors, énorme, donc ça veut dire un penalty à côté ou dedans. Bah ouais, c'est ça, c'est le foot. Mais non, moi c'est pas mon foot. Ça c'est pas mon foot. En vainqueur d'une compétition, il n'y a que des perdants, tu vois ce que je veux dire. Enfin, non. Il y a un Parce que moment. toi, tu te souviens la médaille de bronze en 98. Ah donc l'Argentine, tu t'en rappelleras pas. Un pays de 4 millions, la Croatie en 2018, un pays de 4 millions d'habitants, tu t'en souviendras pas. Mais bien sûr que je m'en souviens, mais alors. Bah, c'est pas extraordinaire. C'est surtout pas le palmarès ou pas? Mais c'est extraordinaire Bah non, ou pas? Aujourd'hui, t'es l'Angleterre, t'es pas la Croatie. Bah oui, Oui, Ça n'a rien à voir. L'Angleterre, mais- ils ont une Coupe
Coupe du Monde. Bah oui, Par contre, c'est un moment. Et ils Et bah, depuis, ils attends, attendent. Bah voilà, raison de plus. Donc, puisque ça fonctionne pas en prenant des talents individuels, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, Tourelle a fait le choix de bénéficier, en tout cas d'optimiser ce qui se fait de mieux actuellement, c'est de créer une équipe. C'est le cas avec le Paris Saint-Germain, c'est le cas avec Mais le Bayern Munich. Aujourd'hui, le football moderne veut que le collectif prend le dessus mais là, sur c'est le du talent football de individuel. sélection qui est